Vous êtes sur la RTJVA, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le 16 juin 2025 était la journée de l'enfant africain. Dans cette édition, nous verrons les actions qui ont été mises en place pour marquer cette journée particulièrement au Togo. À l'international, au Mali voisin, le pays veut disposer d'une raffinerie d'or. La première pierre pour la construction de ce joyau a été faite par le président de transition, le général Assimi Goïta, ce 16 juin 2025. Les précisions sont à suivre également dans cette édition. Bienvenue à tous. Je vous le disais, le 16 juin était la journée de l'enfant africain. Au Togo, cette journée a été marquée par un échange direct entre enfants et parlementaires à l'Assemblée nationale autour du thème planification et budgétisation pour les droits des enfants. Progrès depuis 2010. Des jeunes du Conseil consultatif national des enfants, des associations, des députés, des ministres et partenaires internationaux ont discuté de l'implication des enfants dans les décisions les concernant. Le président de la commission des finances, Semoudji, a souligné l'importance d'écouter les enfants pour mieux intégrer leurs besoins dans les lois et budgets. Les jeunes de leur côté ont interrogé les députés sur les budgets alloués à leurs droits et leur rôle dans les projets de loi. Le président de l'Assemblée, Kodjo Adedje, a salué cette initiative, rappelant que les députés doivent ainsi veiller à l'application des lois protégeant les enfants. Nous restons bien sûr toujours au Togo et nous parlons à présent d'éducation. Ce 17 juin 2025, les épreuves écrites du baccalauréat deuxième partie Bac 2 ont officiellement démarré sur toute l'étendue du territoire. Au total, 100 303 élèves, dont 43 435 filles et 56 868 garçons, toutes séries confondues, partent à l'assaut de ce diplôme qui ouvre les portes de l'université. Pour le gouvernement togolais, ce chiffre révèle une hausse de 29 642 candidats par rapport à l'année dernière. Comme à l'accoutumée, les responsables éducatifs accompagnés des autorités locales ont visité divers centres d'examen pour superviser le bon déroulement des épreuves et motiver les participants. Les autorités togolaises ont également précisé que depuis la dernière session, le total des points des matières facultatives est plafonné, une mesure visant à harmoniser progressivement l'examen au sein de l'UE-. Les épreuves de cette année prendront ainsi fin le 21 juin 2025. Religion, nous parlons à présent du déroulement des cultes dans nos différentes églises. La joie et la ferveur spirituelle se sont rencontrés au culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu d'Akato Clémé. Le berger, dans son exhortation, a partagé l'importance de rester ancré dans l'esprit après la Pentecôte. On fait le point avec Elodie et Tchabré. Dans l'effervescence de ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu d'Akato Clémé, la joie et la ferveur spirituelle se sont rencontrées en ce jour de culte dominical. Le berger en guide d'exhortation a partagé l'importance de rester ancré dans l'esprit après la Pentecôte. Après l'événement de la Pentecôte, qu'est-ce qui doit s'en suivre ? Et nous avons vu à travers la parole de Dieu qu'il y a plusieurs faits normaux qui suivent la Pentecôte. Et ce matin, nous nous sommes focalisés sur 3. L'après-Pentecôte nous amène à mener une vie d'unité et de communion fraternelle au sein de l'Église, car le Saint-Esprit est descendu dans l'optique d'unir l'Église, dans l'optique que l'Église puisse partager la communion, une bonne communion fraternelle et une bonne communion avec le Seigneur. L'après-Pentecôte est une vie de réveil missionnaire. Alors, lorsque nous vivons la Pentecôte, c'est pour la mission. Nous venons dans l'unité, dans l'optique d'atteindre les peuples non atteints. Car Acte 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Le but pour lequel le Saint-Esprit est donné, c'est la mission. Et aujourd'hui, nous devons nous lever pour la mission. La force de la communauté et la puissance de la prière se sont dévoilées ici au cœur d'Akato Clémé, où les témoignages des fidèles attestent de l'impact de la Pentecôte sur leur vie. Le docteur donne dans la prédication à
utilisé le passage de Acte 1:8 qui parlait de l'onction du Saint-Esprit. Et ce que j'ai retenu, il nous a instruit à comprendre que le Saint-Esprit est destiné à toute personne qui a cru. Et les miracles et la puissance accompagnent tous les êtres. Donc ce n'est pas destiné à des personnes spéciales, à des pasteurs ou qui que ce soit. Tout membre ou toute personne qui a donné sa vie à Jésus reçoit ce Saint-Esprit et peut impacter et opérer des miracles. Je bénis le Seigneur Jésus pour avoir participé à ce culte. Nous savons que c'est le Pentecôte qui allume le feu qui est en nous, le Pentecôte qui est le débordement du Saint-Esprit. Maintenant, après ce feu-là, qu'est-ce que nous devons faire? Il nous a appris qu'après ce feu, il faut que nous restons dans l'unité, il faut que nous restons dans la présence de Dieu. Et non seulement nous ne devons pas rester sur place, mais nous devons aller à travers le monde entier, parler de Dieu, être les témoins du Seigneur Jésus-Christ et voilà, manifester la puissance là que le Seigneur nous a mis en nous. Après la Pentecôte, un nouveau souffle, une nouvelle mission. Ceux qui ont reçu l'Esprit continuent leur cheminement spirituel avec une détermination renouvelée et une foi vibrante. Ces temps de la fin deviennent de plus en plus inquiétants et plus mauvais. Il est récurrent de voir le chrétien abandonner la foi face aux difficultés. Conscient de cette triste réalité, il y a eu lieu pour le titulaire des églises de l'Assemblée de Dieu de Thiébébé de préserver la foi de ses fidèles en leur fournissant quelques outils spirituels qui leur serviraient d'appui quand se présenteraient les épreuves de la vie. On fait le point avec Flora Zaleko. Proverbes chapitre 24, le verset 10 et Hébreux chapitre 10 du verset 32 au verset 39 ont été les deux versets phares qui ont servi de socle au message du jour titré « Ne pas abandonner la foi au jour de la détresse ». Le chrétien non avisé, se trouvant éprouvé par Dieu, tenté par Satan, est susceptible de tomber. Alors ce dimanche, le pasteur titulaire de l'église des Assemblées de Dieu de Thiébébé a trouvé qu'il est de bon ton d'exposer à ses fidèles les difficultés courantes de l'homme en général et du chrétien en particulier. À l'issue de cet exposé, il leur a fourni quelques outils spirituels qui leur serviraient de garde-fou et quand se présenteraient des situations qui conduiraient à leur abandon de la foi. Nous avons attiré l'attention du peuple de Dieu à demeurer ferme, à tenir ferme dans la foi et à aussi prier sans cesse pour que leur vie chrétienne soit une vie persévérante. Et non seulement ils doivent prier sans cesse, nous leur avons aussi encouragé à ne pas relâcher parce que l'objectif de l'ennemi de notre foi, c'est de nous faire reculer dans la foi, c'est de nous faire abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous avançons, si nous tenons ferme, si nous gardons le courage, le Seigneur, notre Dieu, nous donnera la solution. La ténacité dans la foi chrétienne étant l'idée centrale du message n'a pas manqué et d'apporter réconfort et assurance aux fidèles. Il peut arriver, c'est des moments de difficultés, ça peut être des maladies, ça peut être des manquements, ça peut être des problèmes de famille, ça peut être des problèmes de service. Donc ces difficultés, ces situations arrivent à nous les chrétiens. Donc, nous devons penser qu'il y aura, tant que nous sommes sur la terre et que nous vivons, peut-être des moments difficiles arriveront. Mais le Seigneur nous rassure que si cela arrive, ces temps de détresse arrivent, qu'on pense qu'il est là, qu'on ait la foi, qu'on mette notre confiance en lui, parce qu'il va nous délivrer. Jésus ne déçoit pas. Si sa main n'a pas été trop courte pour secourir les patriarches, ce n'est pas maintenant qu'il va abandonner de venir en aide à ses enfants en difficulté. Placez pleinement votre confiance en l'Éternel des armées afin d'être secouru au jour de la détresse. Hors de nos frontières à présent, je vous le disais en titre, le Mali a lancé la construction de sa première raffinerie d'or à Sénou en partenariat avec la société russe Yatran. D'une capacité de 200 tonnes par an, cette infrastructure permettra au pays de mieux contrôler sa production aurifère, d'améliorer la traçabilité de l'or artisanal et de renforcer les retombées économiques locales. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le président, le général Assimi Goïta, a souligné que ce projet s'inscrit dans une stratégie de souveraineté
économique. L'État malien, qui détient 62% des parts, veut ainsi garantir que l'or profite davantage à la population malienne. Cette initiative fait suite à la renégociation de contrats miniers jugés déséquilibrés et à la création d'une société publique pour mieux encadrer le secteur. Actuellement, une grande partie de l'or malien est exportée sans transformation, privant ainsi le pays d'une importante valeur ajoutée. La nouvelle raffinerie permettra ainsi de raffiner localement l'or, générant plus de revenus fiscaux et d'emplois tout en renforçant l'économie nationale. Eh bien, c'est sur cette actualité que nous clôturons cette édition du journal sur la radio-télévision Jésus vous aime. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes.